Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Honorables députés, distingués collègues, je vous remercie, honorable président, pour la parole accordée. Je remercie aussi les collègues pour l'attention soutenue. Avec l'autorisation du rapporteur, du président de la commission spéciale, je m'en vais vous lire l'économie, sinon l'entièreté du rapport de notre commission. Assemblée provinciale de Kinshasa. Rapport de la commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux de Kinshasa pour la période du 31 décembre 2024 au 29 mars 2025. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, conformément à la résolution numéro 006, APK, PLEN, 2025, de la séance plénière du 25 avril 2025 portant création d'une commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports de vacances parlementaires des députés provinciaux de Kinshasa pour la période du 31 décembre 2024 au 29 mars 2025 et en exécution de la décision numéro 0022 APK presse MSL 2025 du 25 avril 2025 portant désignation de membres de la commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux de Kinshasa pour la période allant du 31 décembre 2024 au 29 mars 2025, tel qu'adopté en séance plénière du 25 avril 2025. Votre commission assiégé du 25 mars au 18 juin 2025. En effet, au regard de l'article 141, des articles 141 et suivants du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont rédigé pour chacun, en ce qui les concerne, un rapport de vacances parlementaires, passées dans la commission électorale, dans la circonscription électorale, à l'effet desquelles la présente commission a été mise en pied pour compilation, exploitation, afin de produire une synthèse générale des 10 rapports. Cette synthèse constitue un tableau de bord pouvant permettre à l'organe délibérant de la ville de Kinshasa de non seulement formuler des recommandations à l'endroit de l'institut provincial, mais aussi d'évaluer les actions et la politique du gouvernement provincial de Kinshasa en rapport avec les besoins et problèmes réels de la population quinoise. De la participation. Ont participé aux travaux de votre commission les membres dont les noms suivent. L'honorable Samba Mouamoulele Clovis, président. Honorable Ouemakoy Omokote Nicolas, rapporteur. L'honorable Koumou Malamba Guilhem, rapporteur adjoint. Honorable Matanda Simiama Norbertine, membre. Honorable Kikobo Mungoudi Antoine, membre. L'honorable Kanef Baat Edith, membre, même si elle est de l'autre côté. Honorable Bété Dorcas, membre. Honorable Boul Ipenda Christian, membre. Votre commission a également bénéficié de l'assistance des experts des cabinets politiques et de l'administration dont les noms suivent. Monsieur Kalonji Chobangu Sami,
M. Touaba Mouyege, bienvenue. M. Lucas Mouché Yannick, M. Landou Mambou Deblas, M. Samba Ngubio Gilio, M. Akeli Baïvou Dirko, M. Mbegama Bokana Don, M. Madiabanga Don Richard, M. Ishino Lokele Yura Thomas, M. Masengwa Litotolo Dadi, M. Nzelapangi Lutunadio Kelvin, Madame Kabansa Kungakedi Kati, de la méthodologie du travail. Pour accomplir sa mission, votre commission a procédé à l'exploitation minutieuse de chaque rapport des vacances parlementaires lui transmis au bureau par le bureau. Cette exploitation a consisté à la compilation de données, au regroupement des données convergentes entre les rapports, à la comparaison des données divergentes, ainsi qu'au classement des besoins et problèmes par priorité d'urgence. Il ici est signifié que les différents rapports des vacances parlementaires que les honorables députés professions ont produits ont été rédigés en conformité avec les canevas d'élaboration que votre bureau a mis à la disposition des élus de la ville de Kinshasa. C'est à titre pédagogique. Ainsi, dont l'exploitation des 10 rapports était axée autour des aspects suivants. Sur le plan de la politique, l'accent est placé sur la sécurité, les droits de l'homme et la gouvernance locale. Sur le plan administratif, il s'est agi de fonctionnement des entités et des services publics locaux. Sur le plan des infrastructures, l'accent est placé sur la construction et la réhabilitation de routes principales et secondaires de la ville de Kinshasa, l'écurage des caniveaux, la prévention contre les érosions en digue et les érosions. C'est une erreur matérielle. Sur le plan de la mobilité urbaine, la problématique des embouteillages, de l'incivisme lié au sens unique et au sens contraire dans la circulation routière, la tracasserie routière subie par les motards ainsi que les taximens, les remorquages illégaux des véhicules des paisibles citoyens par les agents de fourrière, l'augmentation illégale des tarifs de transport ainsi que l'absence du transport assuré par le gouvernement provincial sont les questions majeures sur lesquelles devraient fonder les recommandations des honorables députés provinciaux de Kinshasa. Sur le plan socio-économique, les secteurs visés sont la santé, l'éducation, la jeunesse, l'économie, l'industrie, l'énergie, les sports, les loisirs, la religion, l'habitat, les commerces, l'artisanat, l'agriculture, ainsi que l'infrastructure, c'est-à-dire voirie, bâtiments de l'État. Sur le plan de l'environnement, votre commission s'est étalée sur l'assainissement, la salubrité, le climat, l'absence des décharges publiques, les retards dans les collectes de déchets après le curage du caniveau, l'incivisme environnemental ancré dans la mentalité des Quinoises et Quinois, ainsi que l'assainissement des marchés urbains dans la ville de Kinshasa. De la documentation, on aura eu égard aux éléments récoltés, les honorables députés ont formulé des recommandations en rapport avec les secteurs ci-haut énumérés. De la documentation. Au cours de sa séance du travail, votre commission s'est servie des documents ci-après. Les règlements intérieurs de l'Assemblée
provinciale de Kinshasa, la résolution numéro 00D-APK-PLEN-2024 de la séance plénière du 8 mai 2024 portant création d'une commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux de Kinshasa pour la période du 29 juin au 30 septembre 2024. La décision numéro 008-APK-Presse-2004 du 24 octobre 2024 portant désignation de membres de la commission spéciale chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux de Kinshasa pour la période du 29 juin au 30 septembre 2024. Les différents rapports des vacances parlementaires des députés provinciaux, il est à noter que sur les 48 députés provinciaux que compose l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 37 dont la liste reprise sur les documents synthèse de rapports ont déposé les rapports des vacances parlementaires. Du déroulement des travaux. Après la désignation du rapporteur de la commission, à l'effet de mieux compiler les rapports, les membres ainsi que les experts de la commission ont formulé 4 sous-commissions correspondant chacune à un district de la ville de Kinshasa, à savoir Funa, Lukungamo, Amba et Lachang. Votre commission note que sur les 48 honorables députés qui composent l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, 12 dont les noms sont repris dans la synthèse de rapport n'ont pas déposé les rapports des vacances parlementaires. Les sous-commissions se sont fusionnées du jour après pour la mise en commun de différents rapports synthèse partiels en vue de la confection du rapport synthèse final dont copie vous soumise pour adoption. La commission a procédé au réassemblage de tous les rapports de vacances parlementaires lui versés pour les bureaux pour la confection du relié de rapport de vacances parlementaires qui vous sera transmis en annexe. Les difficultés rencontrées. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, votre commission a, dans l'exécution de sa mission, rencontré d'énormes difficultés d'ordre technique, notamment les dépôts hors délai des rapports de vacances parlementaires par les honorables députés. La rédaction des rapports sans tenir compte du canevas des rapports des vacances parlementaires tels que proposés par le bureau. Les manques de concision et de précision en ce qui concerne les recommandations des honorables dans certains rapports. Les manques de moyens logistiques. La difficulté de réunir tous les membres et experts pour les travaux de la commission. Des recommandations de la commission à l'égard des recommandations de la commission. À l'effet d'améliorer la qualité des travaux, votre commission formule les recommandations suivantes. Point A, à l'endroit du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La mise en disposition des moyens logistiques à la commission dans les meilleurs délais pour lui permettre de bien accomplir sa mission. L'application sans faille des articles 142 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui dispose ce qui suit. En cas de force majeure justifiée par écrit, tout député provincial qui ne dépose pas son rapport des vacances parlementaires
dans les 15 jours qui suivent la reprise de la session ordinaire est réputé n'avoir pas été dans sa circonscription électorale. Dans ces cas, il est retenu à la source l'équivalent des frais des vacances. Je m'en vais rapidement vous présenter l'économie générale de ma profession des importantes dispositions générales applicables à l'identification des élèves et planification professionnelle de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans la ville. Je m'ai déjà demandé l'autorisation au président pour être bilingue. J'utiliserai un peu le lingala à la fin. Allez-y, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Depuis une décennie passée, le constituant a édité la Constitution qui est révisée à ce jour, laquelle prévoit en son article D54.13 et D53.20 de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel et de la compétence des provinces. Faisant nôtre cette volonté clairement exprimée par les constituants, nous avons fait œuvre utile en initiant le présent ici portant disposition générale applicable à l'identification des élèves et planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel. S'il vous plaît, nos assistants, soyez-vous, il y a trop de bruit derrière, s'il vous plaît. Secondaire et professionnel dans la ville de Kinshasa. Estimée et auguste assemblée, vous êtes sans ignorer que l'éducation est le cœur d'une nation. Il en est de même que sans une formation, aucune société ne peut se prévaloir un quelconque développement sans instruction. Les manques, sinon les dysfonctionnements du système éducatif, est l'une des causes principales de la dégradation du tissu socio-économique qui subit la République démocratique du Congo en général et la ville de Kinshasa en particulier. Les fléaux de l'éducation tordue dans la ville de Kinshasa est provoqué par les multiples déviations qui ont installé des vices tels que des caries dans le tissu éducatif. Il s'agit de la mauvaise gestion du parcours scolaire de l'élève, de la corruption dans la cotation des élèves, de la rétention scolaire, de l'identification des élèves et des écoles, de la numérisation des résultats scolaires ainsi que de la certification des documents et titres scolaires. Le système éducatif et scolaire congolais mérite de subir un choc à l'instar d'un défibrillateur pour un homme en déficit physiologique. Pour sauver la nation, il importe qu'il faille sauver l'éducation et l'instruction. Telle est la raison d'être du présent ici. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, le présent édit trouve sa source dans la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014, laquelle s'adapte à l'évolution constitutionnelle et sociale de notre pays, dans la mesure où cette loi demande aux provinces de procéder à la planification en matière d'enseignement en posant des principes qui doivent être d'application au niveau provincial. En effet, le présent édit tenant compte des préceptes de la Constitution de la loi fondamentale portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, met en œuvre une planification laquelle organise des activités en déterminant des tâches et des objectifs à atteindre qui est prévu à l'article 155 de la loi cadre. Ainsi, le présent édit que je soumets à votre appréciation pour sa recevabilité aborde la question liée aux statistiques et au recensement scolaire qui sont du domaine de la compétence concurrente entre les pouvoirs centrales et les provinces en vertu de l'article 170 de la loi cadre de l'enseignement national. Cependant, le présent édit ne s'arrête pas en si bon chemin parce qu'il touche aussi au contrôle des établissements d'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ici aussi de préciser que le législateur au niveau national a préalablement circonscrit les
cadre d'intervention des provinces, à savoir la planification. C'est pourquoi le présent édit donne compétence au gouvernement provincial de mettre en œuvre par voie d'arrêté un plan local dans le but de mettre l'identification et bien d'autres dispositions prises dans cette initiative. Nous avons attribué aux communes la compétence d'élaborer et exécuter leurs plans locaux de développement et d'éducation non formelle, conformément à la politique